Bonjour, je vais vous parler de l'impact du changement climatique sur les ressources halieutiques et les pêcheries associées. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui le changement climatique se répercute sur les océans. On a des augmentations de température, des baisses d'oxygène dissous, des changements de salinité parce que les débits des rivières changent et sont drastiquement réduits. Tous ces changements vont impacter la faune et la flore marine et on va pouvoir voir des changements sur leur physiologie. Il va y avoir des changements au niveau de leur système immunitaire, de leur système neuro-endocrinien ou encore de leur système reproducteur et de leur système cardio-respiratoire. On voit deux exemples. Vous pouvez voir sur la première image un changement des performances de nage avec la température, où on voit que au-delà de 19 degrés, on a une baisse de la performance de nage des individus. Vous voyez sur cette seconde image, cette fois c'est le taux de croissance. Pareil, on a une amélioration de ce taux de croissance avec la température, mais celui-ci commence à décroître au-delà de 19 ou 20 degrés. Donc ce que ça illustre ici, c'est que plus les températures vont être chaudes, plus la physiologie des individus va être affectée négativement, au-delà d'un certain seuil. Ces réponses et ces changements physiologiques, au niveau des poissons ou d'autres organismes marins, ils vont se répercuter sur la survie des individus, sur leur reproduction et sur leur croissance, voire même sur leur comportement. Et tout ça, ça va faire qu'on va avoir des changements au niveau des populations. Si vous avez une moins bonne survie et une moins bonne reproduction, par exemple, vous allez avoir des populations généralement en déclin. Mais ça, si on fait face à des espèces mobiles, elles ont la capacité d'éviter cette dégradation de leur environnement en migrant. Donc, c'est ce que l'on observe ici, exemplifié chez les poissons. On voit des migrations climatiques, c'est-à-dire que pour rester dans des eaux favorables, les poissons vont migrer vers les hautes latitudes et ou en profondeur pour continuer à trouver des eaux plutôt fraîches qui leur vont bien. On a un exemple ici sur cette image où on a étudié sur 75 populations de poissons le long de la côte des États-Unis leur déplacement entre 1973 et 2019. Et on voit que la plupart de ces espèces, on retrouve une migration soit vers le nord, soit en profondeur, soit vers les deux, et on a donc 84% des espèces étudiées qui ont migré pour continuer à trouver des conditions adéquates. C'est exemplifié ici sur cette image où on voit en fait la carte au niveau de la mer de Bering pour la distribution des poissons en noir qui préfèrent les eaux froides et en rouge qui préfèrent les eaux chaudes. Et ce que l'on voit entre 2010 et 2018, c'est qu'on a une contraction, voire une quasi-disparition des poissons qui préfèrent les eaux froides. On le voit avec ces zones noires qui ont quasiment disparu en 2018, alors que on voit une expansion de la zone de l'aire de distribution des espèces qui préfèrent des eaux plus chaudes. On le voit principalement au sud. Donc en fait, on a le changement climatique qui a fait qu'il y a eu un déplacement de ces deux types d'espèces. Et ce que je veux surtout que vous reteniez, c'est que là, on regarde la différence entre 2010 et 2018. Donc ces changements, ils ont été observés à une échelle de temps très rapide de quelques années. Si on se place sur une échelle de temps beaucoup plus longue, jusqu'à 2100, il y a des prédictions qui ont été faites cette fois dans le nord-ouest Atlantique pour l'habitat de la morue. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'entre 2020 et 2100, on a la zone en bleu foncé qui représente l'habitat adéquat ou habitat favorable à la morue qui se retrouve de plus en plus vers le nord. Et là, à l'échelle d'une centaine d'années, ce n'est pas des migrations de quelques dizaines de kilomètres, mais plutôt de centaines de kilomètres vers le nord auxquels on peut s'attendre pour les populations de poissons. Comment ça se répercute ça sur les pêcheries? Ça dépend de la zone. Si vous êtes en zone tempérée ou subtropicale, comme vous pouvez le voir sur cette première image, on a des communautés de poissons qui vont changer. C'est-à-dire que vous voyez qu'entre 1970 et 2000, voire même les années futures, on a une disparition des poissons qui sont représentés en bleu ici, qui sont des poissons qui préfèrent les eaux froides et qui sont remplacés par des espèces qui sont tolérantes à des eaux plus chaudes. Donc c'est-à-dire que des espèces qui vont arriver des plus basses latitudes vers les plus hautes latitudes. Par contre, si on se place au niveau des tropiques, le réchauffement des eaux là va entraîner une disparition de la plupart des espèces et comme vous pouvez le voir entre 1970 et les années futures, il ne va rester quand les températures auront atteint un niveau plus élevé qu'aujourd'hui que quelques espèces tropicales qui sont tolérantes à ces températures très chaudes. Ces changements au niveau des populations, donc ces migrations et cette nouvelle distribution, comment ça se répercute sur les pêcheries? Il y a deux choix, c'est soit on change les espèces exploitées, donc dans l'océan subtropical et tempéré, les pêcheurs vont pouvoir capturer de nouvelles espèces et si celles-ci sont correctement valorisables, adapter leur activité de pêche. Ou sinon, la solution, s'ils veulent continuer à pêcher des espèces qui préfèrent les eaux plus froides, ils vont devoir aller vers de nouvelles zones de pêche, vers les plus hautes latitudes. Ce qui aujourd'hui n'est pas forcément possible dû au coût du gasoil et au temps que ça prendrait aux pêcheurs de se rendre dans de nouvelles zones de pêche bien plus vers les pôles.
Là, j'ai parlé d'effets directs du changement climatique, c'est-à-dire que vous avez la température qui augmente et ça se répercute, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, sur votre physiologie. Mais il faut savoir qu'il y a aussi d'importants effets indirects du changement climatique. Ce que vous pouvez voir sur cette image, c'est la représentation d'un réseau trophique marin, c'est-à-dire avec des proies, des prédateurs et des relations trophiques de proies-prédateurs entre les différents maillons qui constituent ce réseau trophique. Par exemple, si on regarde le phytoplancton, il est consommé par le zooplancton, mais aussi par des moules et des poissons. Donc, le phytoplancton constitue la proie de ce zooplancton et de ces poissons. Ce changement climatique, si il affecte le phytoplancton, qui est consommé, je le rappelle, par d'autres maillons trophiques, alors ces prédateurs vont eux aussi être affectés, parce que si on a une baisse de la biomasse de phytoplancton ou un changement d'espèces dominantes dans ce phytoplancton qui vont pas forcément être consommés par les mêmes prédateurs, alors ça va avoir des répercussions par le phénomène que l'on appelle cascade trophique, donc des répercussions négatives sur votre zooplancton, mais aussi sur vos poissons. Et sachant que ces poissons, ils sont consommés eux-mêmes par des prédateurs, les humains, les oiseaux marins, les requins, les mammifères marins, c'est tout le réseau trophique, du coup, qui est impacté par ces changements en fait dus au changement climatique sur le phytoplancton. Au niveau des répercussions sur les pêcheries, vous avez une image ici qui apparaît et qui représente le potentiel de capture autour des années 2050. Ce qu'on peut voir, c'est que là où on a des couleurs rouges, c'est là où on s'attend à ce que les captures baissent dans le futur. Donc vous voyez, c'est principalement au niveau des zones tropicales et subtropicales, voire même au niveau de certaines zones tempérées comme l'Europe. Vous voyez certaines zones avec du bleu, c'est là où on peut s'attendre à ce que les captures augmentent dans le futur. C'est des zones assez restreintes, notamment au niveau du cercle arctique. Là, on voit qu'il y a une inégalité au niveau des captures qui sont attendues dans le futur au niveau mondial. On voit maintenant sur cette deuxième figure le revenu moyen et son évolution dans le futur. Et on voit que, comme pour la carte précédente, c'est assez inégal. On a une baisse des revenus qui va être très importante au niveau des tropiques et qui va l'être un peu moins au niveau des zones tempérées, même si on s'attend de façon globale à une baisse des revenus moyens pour les pêcheurs un peu partout autour du globe. En conclusion, on a vu qu'il y avait une multiplicité des effets directs et indirects du changement climatique. Je vous ai beaucoup parlé des augmentations et des effets de la température, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de menaces que l'on connaît assez mal. Par exemple, l'accumulation de microplastiques dans les océans ou encore l'acidification des océans. Et enfin, aujourd'hui, au niveau scientifique, on développe de plus en plus de modèles prédictifs, donc dans le futur, basés sur l'évolution des conditions climatiques afin de garantir une exploitation durable dans le futur des ressources halieutiques.